Shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère Loli et j'aimerais rendre ici un petit témoignage. Alors, suite à la vidéo du prophète David, deux sorcières qui n'ont pas envie de se repentir. Et avec la vertu du Saint-Esprit, tu entres donc dans les eaux du baptême. Entre dans les eaux du baptême. Tu entres dans Maman. du baptême. Au nom de Jésus-Christ. Il faut pas. Tu sors de ce corps au nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Prie pour maman. Cet enfant ne t'appartient pas. Tu n'as aucun pouvoir. Cet enfant ne t'appartient pas. Tu pars de ce corps. Je ne te connais pas. Et il ne t'a jamais connu. Je ne te connais pas et il ne t'a jamais connu. Cet enfant, tu pars de son corps. Tu ne te manifestes plus jamais. Tu pars de son corps. Je ne te connais pas. Je connais Mireille, mais toi, je ne te connais pas. Je connais Mireille, je ne te connais pas. Mireille sera baptisée au nom de Jésus. Je connais Mireille, mais je ne te connais pas. Vous étiez placé où l'eau vous arrivait au genou ou sous aux cuisses. Vous avez ramené les deux et votre mari, Georges Nama, au niveau où l'eau arrive, ça dépasse le tour de la taille. Vous aviez l'intention de les amener pour les engloutir dans l'eau, quoi, Madame Mireille? Il faut vous revoir aussi, hein. Deux sorcières qui n'ont pas envie de se repentir, qui disent, oh, venez. On est tombé sur un scoop. On a fait une grande découverte. On dit à quoi? Non, c'est le frère Georges Nama. C'est un mauvais serviteur. Ce n'est pas un serviteur. Il est du diable. Il est mauvais. On dit, ah bon? Il est mauvais. Il a fait quoi? Il vous a vendu le sang de Jésus comme ce sataniste de Papa Florian qui est en Côte d'Ivoire. Non, il n'a pas fait ça. Il vous a dit de venir, il va vous donner 2 enfants, 3 enfants comme Otto qui est au Bénin, ce sataniste qui est Otto qui est au Bénin. Non, il n'a pas fait ça. Il vous a vendu de l'huile d'onction. Non, il n'a pas fait ça. Il vous a vendu de l'eau bénite. Non. Il a couché avec toi. Non. Bon, il vous a amené dans une maison avec des amulettes magiques où il s'enferme et puis il fait du vaudou. Non, il n'a pas fait ça. Mireille, il a fait quoi? Prisca, il a fait quoi pour que vous emmerdez le monde entier? Non, ça fait 10 ans, moi Mireille, mon mari et moi, on a fait des dons à Georges Nama. C'est le crime qu'il a commis. Le fait d'avoir accepté nos dons. Hein? En bon? Donc ça vous a emmerdé les gens? Et Prisca a fait un direct comme si c'était un événement sérieux. Comme si elle mettait à nu un serviteur. Jusqu'à elle ose dire que Georges Nama fait perdre la foi aux gens. Elle a quelle foi, elle, Prisca? Toi-même, qui t'appelles Mireille, là, tu as quelle foi? Vous étiez dans les ténèbres. À une certaine époque de la vie, ce monsieur-là, lui seul, pendant que les gens broutaient les herbes, pendant que les gens étaient en train de vendre de l'huile d'onction, il faisait des programmes de prière. Pendant que les gens vendaient des illusions aux gens, les faux prophètes, les faux pasteurs ont fait des grandes églises à ne point finir. Le monde était dans les ténèbres. On ne savait même plus qui est vrai serviteur, qui est faux serviteur. Et aujourd'hui, même quand je dis, je suis le prophète des nations, le prophète David, voilà un encore qui apparaît à cause de ces personnes. Alors Georges s'est battu lui seul contre tout le monde. Il s'est battu lui seul. Et j'ai pris mon courage à partir du témoin de Georges en 2014-2015. alors, suite à la vidéo du prophète David, je me suis senti interpellé par ce qu'il disait et le témoignage qu'il a rendu au frère Georges. Alors, j'aimerais aussi ici témoigner que
le frère Georges a été pour moi un canal de délivrance. Je le suis depuis 2016 pour la première fois. Une période où je traversais certaines difficultés dans ma vie. J'avais un emploi stable, mais spirituellement, j'avais beaucoup de lacunes. J'étais comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui et j'étais en quête de vérité. Et voilà, j'ai découvert un homme sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui prêchait l'enseignement vrai. En fait, comment je dis que l'enseignement est vrai? Parce que mon esprit témoignait que ce que ce monsieur dit est la pure vérité. Et quand je me référais à la Bible, c'était exactement ce que la Bible recommandait. Donc, à partir de ces enseignements, j'ai coupé avec beaucoup de choses. J'ai eu le courage de me positionner enfin dans l'église. Ça veut dire, j'ai abandonné l'idolâtrie que les catholiques passent le temps à faire en longueur de temps et que même d'autres églises dites évangéliques s'y sont mêlées, notamment l'idolâtrie, l'adoration de l'homme, des hommes. La première chose qui m'a interpellé, c'est la nature du Christ. J'avais mon propre enseignement, j'avais des convictions, vous voyez, et j'ai constaté que ce monsieur, parlant de Georges Nama, va dans la doctrine parfaite de l'Église en reconnaissant Jésus-Christ premièrement en tant que le Fils de Dieu et non la fausse doctrine qui consiste à dire que le Seigneur Jésus lui-même est Dieu. Vous voyez, beaucoup de chrétiens dits évangéliques ou églises de réveil sont passés par cette doctrine pour emballer un grand nombre de populations et dès lors on dévie votre adoration directement, on vous conduit en enfer. Ça, c'est inévitable. Ça veut dire quoi? Dès que vous mettez déjà, j'ai compris à ce moment que le pasteur Georges Nama, le frère Georges Nama, est sur le droit chemin. Parce que le Christ lui-même ne s'est jamais déclaré en tant que Dieu. Il s'est toujours déclaré en tant que le Fils de Dieu. Et tous ceux qui font de lui Dieu, font de Dieu lui-même menteur. Parce que Dieu déclare qu'il envoie son Fils sur la terre. Et vous les hommes, vous dites que lui-même en personne est venu sur la terre. Ils n'ont pas compris qui est Dieu en fait. J'ai compris que certains qui ont compris essaient de faire passer cette doctrine pour détourner le maximum de personnes. Voyez-vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui était la chute de Satan? Parce qu'il a voulu se rebeller contre le trône de Dieu. Et c'est ce qui se répète encore aujourd'hui. Et c'est ce combat que le frère Georges a mené depuis des années. Donc, dès lors, il a fait cette déclaration et s'est appuyé sur cet enseignement. En plus d'exposer des faux prophètes, des faux pasteurs, il s'est appuyé sur des enseignements vrais. Et je vous le dis, je le répète, c'est l'enseignement du frère Georges Nama qui m'a délivré. Je n'ai pas été délivré par imposition des mains ou par séance de prière, non. La vraie délivrance, je l'ai acquise par la connaissance, par l'enseignement
et notamment la porte d'entrée était l'enseignement du frère Georges Nama. J'ai été combattu par beaucoup de personnes, même par des membres de ma famille. Je veux dire, quand je dis ma famille proche, ça veut dire ma femme et certaines personnes proches à moi, juste parce que je suivais, ils étaient au courant que j'écoutais le frère Georges Nama. Alors là, je ne me cache pas, je vais toujours affirmer et je le dis haut et fort, le frère Georges est dans la vérité. Ok. Donc, actuellement, je suis au service de Dieu. Ça fait depuis un bon bout de temps déjà. J'ai confié ma vie au Seigneur et je suis à son service en tant que prophète. Et pour moi, le frère Georges Nama est un grand frère dans la foi, est une lumière sur terre que le Christ nous a donnée. Je dirais même, je le compare ici à l'archange de 1 Timothée 4, verset 16, lui qui dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Donc il est là pour annoncer, pour sonner la trompette, afin de préparer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc j'invite tout le monde ici à écouter minutieusement le frère Georges, de ne pas écouter des cris. Oui, c'est vrai, parce que parfois, quand il hausse le ton, vous pouvez vous dire que bon, c'est un monsieur qui fanfaronne, mais non, détrompez-vous. Ce sont des effets du Saint-Esprit, voyez-vous. Et écoutez plutôt, concentrez-vous plutôt sur l'enseignement qui vient derrière. Voilà. Et je pense que vous serez abondamment bénis, parce que j'ai été abondamment béni. Le frère Georges, que Dieu te bénisse. Et comme le prophète David l'a dit, un seul homme s'est levé contre tous. Effectivement, c'est un seul homme, qui est le frère Georges aujourd'hui, qui a produit et des prophètes et des vrais envoyés de Dieu que lui-même ne connaît pas. Et je tiens à dire, c'est qu'il sache que son travail a été payant. Oui. Le travail qu'il a battu, parce que moi je le connais, je l'ai suivi depuis 2016, le travail qu'il a battu jusqu'aujourd'hui a payé. Et Dieu le révélera lui-même les fruits de ce qu'il a produit. Alors que le frère soit béni, que le frère soit réconforté, et que tous ces gens qui tournent autour de lui, soi-disant pour l'espionner ou pour détruire ce ministère, qu'ils sachent à l'avance que ce ministère est indestructible, parce qu'il vient de Dieu. Alright? Il est indestructible. Le frère Georges est saisi comme ça, incarné comme ça, par un esprit supérieur, par un archange. Alors, tous ceux qui se mettront sur son chemin ne resteront pas. Je ne sais pas moi qui le dis, mais c'est l'Éternel qui le dit. Parce que l'Éternel a oint pour ce qu'il est en train de faire. Donc pour ceux qui auront les oreilles pour comprendre cette parole, que Dieu les fasse grâce et qu'ils se répandent. Alors, merci et que Dieu vous bénisse. Shalom.